Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs, en islam. Avant de commencer ce voyage spirituel, je vous invite à vous abonner à Rêve d'Islam, votre chaîne pour plonger ensemble dans la sagesse divine, la lumière du Coran et les enseignements du prophète Muhammad. Que la paix soit sur lui. Que cette chaîne soit un refuge pour votre cœur et un chemin vers la sérénité. Imaginez un homme dont le cœur est lourd, écrasé sous le poids des fautes qu'il a commises. Chaque nuit, il lutte contre ses pensées. Les regrets l'assaillent et son âme ne trouve pas de repos. Les images de ses erreurs tourbillonnent dans son esprit, comme des ombres menaçantes, l'empêchant de trouver la moindre lumière. Pourtant, malgré ce tumulte intérieur, un matin, sans prévenir, une douce quiétude s'installe en lui. Ce calme profond, cette paix inattendue, c'est la marque d'une transformation silencieuse mais puissante. La miséricorde d'Allah descend sur son cœur. Ce n'est pas un simple apaisement passager, mais un sentiment profond, une assurance qui dépasse la compréhension humaine. C'est un baume invisible qui guérit les blessures laissées par la culpabilité et le poids du passé. Cette paix ne vient ni d'un changement extérieur, ni d'un hasard, mais d'un signe clair que le pardon divin est à l'œuvre, effaçant les péchés, lavant l'âme de ses souillures. Le Coran nous rappelle cette vérité essentielle. Certes, c'est moi qui efface les péchés et qui fais miséricorde. Sourate Hud 11-11-3. Allah, dans sa grandeur infinie, n'est pas seulement celui qui punit, mais surtout celui qui pardonne, qui purifie et qui rend l'espoir possible. Quand il efface un péché, il ne laisse aucune trace, aucune cicatrice, seulement la lumière de sa miséricorde qui éclaire à nouveau le chemin du serviteur repentant. Ce silence intérieur, cette absence d'angoisse, cette paix qui envahit le cœur, c'est une invitation à la confiance et à la foi. La foi en un Dieu miséricordieux, en un Créateur qui ne se lasse jamais de pardonner, qui comprend nos faiblesses et sait combien le cœur humain peut être fragile. Posez-vous cette question, frères et sœurs. Ressentez-vous cette paix intérieure dans votre propre parcours? Avez-vous déjà éprouvé ce calme soudain après une période de tourment? Comment Allah apaise-t-il votre âme quand vous lui tournez votre regard avec sincérité? Dans ces instants, écoutez le silence de votre cœur. Laissez la miséricorde d'Allah agir en vous, car c'est là un signe clair que vos péchés ont été effacés et que votre âme est en train de renaître. Imaginez une jeune femme dont le chemin semblait obscurci par ses erreurs passées, chaque jour marqué par des décisions qu'elle regrettait. Un sentiment d'éloignement d'Allah qui pesait sur son âme. Pourtant, un matin, sans avertissement, quelque chose en elle s'éveille. Une flamme nouvelle, vive, brûlant d'un désir profond de changer, de faire le bien, de s'élever spirituellement. Ce n'est pas un simple caprice, ni une résolution fragile qui s'évanouit au premier obstacle. C'est une inspiration authentique, un élan qui la pousse à tendre la main à ceux qui l'entourent, à renouer avec la prière, à ouvrir les pages du Coran avec un cœur avide de guidance. Ce réveil intérieur est souvent le signe subtil et puissant que le pardon d'Allah l'a touché. Quand Allah pardonne, il ne se contente pas d'effacer les fautes. Il rallume en l'être humain une lumière, un feu sacré qui le pousse vers le bien, le transforme de l'intérieur. Cette énergie nouvelle devient un moteur qui transforme chaque jour en une opportunité de se rapprocher de lui. Le Très-Haut nous enseigne dans le noble Coran. Certes, Allah aime ceux qui se repentent et aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah 222. Le repentir sincère n'est jamais vain. Il attire l'amour d'Allah et ouvre la porte à la purification, tant du cœur que des actions. C'est comme si, après un long hiver spirituel,
le printemps éclatait soudain, apportant la renaissance, la joie, la force d'avancer avec confiance. Cette jeune femme découvre que son regard sur le monde change. Elle voit les autres avec compassion, ressent un désir profond d'aider, de semer le bien autour d'elle. Sa prière n'est plus un simple rituel, mais un moment de communion authentique avec Allah. Sa lecture du Coran devient source de lumière et de sagesse. Et vous, dans votre vie, quel changement positif avez-vous remarqué après un repentir sincère? Peut-être un élan vers le pardon des autres, un désir de corriger vos erreurs, ou encore cette motivation nouvelle à faire le bien, même dans les petites actions du quotidien. Laissez cette inspiration vous guider, car elle est un don précieux de la miséricorde divine qui agit en vous, réchauffant votre cœur et illuminant votre chemin. Dans notre cheminement spirituel, il arrive parfois un moment où les actes d'adoration, autrefois lourds et difficiles, deviennent étonnamment simples, presque naturels. Ce n'est pas une coïncidence ni une simple phase passagère. C'est un signe manifeste de la bienveillance d'Allah envers son serviteur. Quand Allah pardonne un cœur, il lui enlève ce fardeau invisible qui pesait sur son âme et ouvre la voie à une adoration plus fluide et sincère. Prier, jeûner, lire le Coran, accomplir les bonnes actions qui nous rapprochent de notre Créateur deviennent alors comme une respiration, un besoin naturel. Ce changement, qui peut sembler anodin, est en réalité une aide précieuse et un encouragement divin pour persévérer sur le droit chemin. La facilité dans l'obéissance est un cadeau. Elle témoigne que la miséricorde d'Allah a touché le cœur, qu'il a allégé le fardeau de la culpabilité et qu'il soutient son serviteur dans sa volonté de se rapprocher de lui. Dans le Coran, Allah dit avec une sagesse immense, « Et celui qui craint Allah, il lui ouvre une issue. » Sourate At-Talaq, 65, 2. La crainte pieuse, cette conscience profonde du regard d'Allah, ouvre donc non seulement une porte vers la protection, mais aussi vers la facilité dans l'obéissance. C'est comme si un chemin dégagé se présentait là où auparavant il semblait semé d'embûches. Cette facilité peut se manifester dans différents aspects. La prière qui devient plus régulière, le jeûne qui s'accomplit avec un cœur léger, la lecture du Coran qui inspire au lieu de peser, la patience face aux épreuves qui grandit. Lorsque ces choses deviennent plus naturelles, c'est un signe que la miséricorde divine travaille en vous, renforçant votre lien avec Allah et guidant vos pas. Prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous remarqué que certaines adorations vous paraissent désormais plus accessibles, plus sincères, moins contraignantes? Comment ressentez-vous cette légèreté nouvelle? Ce changement intérieur est une bénédiction, une preuve que la lumière d'Allah brille sur votre chemin, vous ouvrant la voie vers un cœur apaisé et une foi renforcée. La facilité dans l'adoration est donc une manifestation concrète du pardon divin, un encouragement à continuer, à persévérer et à approfondir ce lien précieux avec notre Créateur. Dans un village paisible, vivait un homme nommé Idriss. Jadis, il était souvent pris au piège de ses mauvaises habitudes, attiré par des désirs qu'il savait néfastes pour son âme. Chaque jour, il se battait contre ses tentations, mais la lutte semblait inégale, et il retombait parfois, accablé de regrets. Pourtant, après un repentir sincère, une transformation subtile s'opéra. Au fil du temps, il remarqua que ses désirs mauvais, qui jadis dominaient ses pensées, commençaient à s'estomper peu à peu, comme si un poids invisible se levait. C'était comme si un bouclier protecteur s'était formé autour de son cœur, un rempart silencieux que ses ennemis invisibles, ses mauvaises inclinations, ne pouvaient plus franchir. Ce bouclier n'était ni fait de métal, ni de pierre, mais forgé par la miséricorde d'Allah.
purifiant son cœur et affaiblissant les appels du mal. Chaque tentative de rechute semblait désormais moins forte, chaque désir mauvais moins pressant. Idriss sentait cette force intérieure grandir, une volonté nouvelle de rester ferme, guidée par la lumière du pardon divin. Allah nous dit dans le noble Coran, « Allah efface ce qu'il veut et fixe, et auprès de lui est le livre immuable. » Sourate Ar-Ra'd 13-39. Ce verset nous rappelle que la volonté d'Allah est souveraine. Quand il décide de pardonner, il ne se contente pas d'effacer les péchés, il renforce aussi son serviteur, le protégeant contre les retours à l'erreur. Ce pardon n'est pas simplement une remise des fautes passées, c'est une purification du cœur, une transformation profonde qui renouvelle la force morale et spirituelle. Idriss continue son chemin, conscient que la lutte n'est jamais totalement terminée, mais désormais, il est armé d'une force nouvelle, celle d'Allah qui soutient ceux qui se tournent vers lui. Posez-vous cette question. Avez-vous, vous aussi, ressenti cette protection intérieure? Cette capacité à résister à la tentation, à refuser le retour aux mauvaises actions? Avez-vous senti votre volonté s'affermir, guidée par cette lumière divine? Ce bouclier invisible est l'un des plus précieux signes que votre repentir a été accepté, que votre cœur a été purifié et que la miséricorde d'Allah vous enveloppe. Dans les profondeurs de la nuit la plus sombre, lorsque l'âme semble engloutie par ses erreurs, une lumière fragile perce soudainement l'obscurité. Cette lumière, douce et puissante, c'est la lumière du pardon d'Allah. Elle éclaire le cœur meurtri, ranime la flamme vacillante de l'espoir. Même le pécheur le plus éloigné, celui qui se croit perdu au-delà de toute rédemption, peut retrouver ce souffle vital, ce renouveau d'espérance qui ouvre à nouveau les portes de la miséricorde divine. L'espoir n'est pas un simple mot, ni un vœu fragile, c'est un océan immense et infini. Un océan où chaque vague est un rappel que la miséricorde d'Allah ne connaît ni fin ni limite. Les erreurs du passé, aussi lourdes soient-elles, ne peuvent noyer ce flot bienveillant qui vient caresser l'âme de celui qui se tourne vers lui avec sincérité. Le Très-Haut nous appelle avec une douceur infinie. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar, 39-193. Ces paroles sont comme un chant d'espoir, une invitation à se relever, à croire en la renaissance. Elles sont une promesse que la porte du pardon est toujours ouverte, même lorsque l'on pense qu'elle est fermée à jamais. Imaginez ce cœur fatigué, alourdi par les fautes, s'ouvrir peu à peu à la douceur de cette lumière nouvelle. L'espoir devient une force qui nourrit chaque pas vers Allah, une source inépuisable qui irrigue le désert intérieur et fait éclore les fleurs du renouveau. Aujourd'hui, où placez-vous cet espoir dans votre cheminement spirituel? Est-il une étoile qui guide vos nuits, une source d'énergie pour avancer malgré les obstacles? Ou s'est-il affaibli, étouffé par le poids du passé? Que ce souffle d'espoir vous touche profondément, vous rappelle que chaque instant est une chance nouvelle, que chaque repentance sincère ouvre une voie lumineuse, que la miséricorde d'Allah est un océan toujours prêt à accueillir le voyageur repentant. Dans le silence apaisant d'un matin naissant, un cœur qui a goûté au pardon d'Allah s'ouvre doucement à une émotion profonde, la gratitude. Cette reconnaissance, subtile et sincère, ne se limite pas à un simple « merci » prononcé machinalement. Elle jaillit du fond de l'âme, comme une source pure qui irrigue chaque pensée, chaque souffle, chaque geste. Lorsque le voile des péchés est levé, le serviteur réalise combien la miséricorde divine est immense, combien il a été enveloppé d'une douceur infinie. Ce pardon reçu ne laisse pas indifférent. Il transforme, élève, et invite à un retour constant vers celui qui a accordé cette faveur inestimable,
La gratitude devient alors le langage du cœur, un élan naturel, une prière silencieuse qui monte vers le très haut. Le Coran nous enseigne avec clarté: si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim 14:7. Cette promesse divine souligne la puissance de la gratitude. Reconnaître les bienfaits d'Allah, même les plus discrets, ouvre la porte à une abondance encore plus grande. C'est un cercle vertueux où la reconnaissance attire la bénédiction, et la bénédiction nourrit la gratitude. Un cœur rempli de pardon ne peut qu'exprimer cette gratitude à travers la prière, le respect des commandements, l'aide aux autres, ou simplement par un regard émerveillé sur la beauté de la création. Chaque moment devient une occasion de dire merci, non seulement avec des mots, mais avec une vie transformée, un comportement empreint de douceur et de bienveillance. Prenez un instant pour contempler. Comment exprimez-vous votre gratitude envers Allah pour ses innombrables bienfaits? Est-ce dans la régularité de vos prières, dans la patience face aux épreuves, dans la générosité envers ceux qui vous entourent, ou bien par un simple sourire, un acte de bonté, une pensée reconnaissante? La gratitude est une lumière qui éclaire le chemin du croyant, un signe précieux que le pardon d'Allah a touché son cœur et l'a conduit vers une relation plus profonde, plus authentique avec son Créateur. Amina, une femme au regard doux mais marquée par les épreuves, raconte son histoire avec une sincérité touchante. Pendant des années, elle vivait dans un foyer secoué par des tensions constantes, disputes, malentendus, rancounes accumulées. Chaque jour apportait son lot de conflits qui semblaient impossibles à apaiser. Pourtant, après avoir sincèrement demandé pardon à Allah pour ses erreurs passées, quelque chose a commencé à changer, d'abord en elle, puis autour d'elle. Peu à peu, Amina a remarqué que sa manière de réagir face aux conflits s'adoucissait. Là où auparavant elle se serait emportée, elle trouvait désormais une patience nouvelle, une capacité à écouter sans juger. Son cœur apaisé par le pardon divin se reflétait dans ses paroles, dans ses gestes, et cette transformation a petit à petit adouci les relations familiales. Les tensions ont commencé à s'estomper, remplacées par un climat plus serein, plus respectueux. Ce renouveau concret dans la vie d'Amina est un exemple parmi tant d'autres des fruits visibles du pardon d'Allah. Le pardon ne reste pas un simple sentiment intérieur. Il irrigue la réalité quotidienne, il change les comportements, il répare les liens brisés, il apporte un équilibre retrouvé dans le tumulte de la vie. Le Coran ne cesse de nous rappeler cette vérité à travers des exemples de vie. La paix dans le cœur produit la paix autour de soi, la miséricorde divine transforme l'individu et, par ricochet, son environnement. Posez-vous cette question aujourd'hui. Quel fruit du pardon remarquez-vous dans votre entourage? Peut-être une personne qui a retrouvé la sérénité après une période difficile, un lien familial qui se reconstruit, ou une patience accrue face aux épreuves quotidiennes. Ces signes tangibles sont autant de preuves que le pardon d'Allah ne se limite pas à une réalité spirituelle, mais qu'il agit concrètement, ici et maintenant, dans la vie de ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Ils invitent à observer avec attention, à reconnaître ces changements positifs, et à laisser la miséricorde divine continuer à œuvrer dans le cœur et la vie de chacun. Dans le tumulte du monde, il existe un lieu secret où les mots se taisent, où l'agitation de l'esprit s'apaise, où le cœur trouve enfin un refuge silencieux. Ce lieu, c'est ce silence intérieur, une présence subtile et profonde qui témoigne d'un pardon invisible mais puissant. Ce silence n'est pas vide. Il est chargé d'une certitude douce, une paix qui n'a pas besoin d'être proclamée ni expliquée. Il est là, immobile et vivant, comme un souffle discret mais constant qui apaise toutes les tempêtes intérieures. Ce silence
est la voix muette du pardon d'Allah, une lumière intérieure qui éclaire sans bruit le chemin de l'âme. Le Coran nous rappelle cette proximité intime, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 2:186. Cette parole divine est une promesse d'une présence toujours accessible, un appel à ressentir ce lien silencieux entre le serviteur et son Créateur. Même sans parole, même sans signe visible, cette proximité se manifeste dans le calme profond qui envahit le cœur pardonné. Dans ce silence, les doutes se dissipent, les peurs s'effacent, l'âme se sait entendue et aimée. Ce n'est pas une extase bruyante, ni une émotion passagère, mais un état d'être, une confiance tranquille qui habite chaque instant. Avez-vous déjà ressenti cette présence silencieuse et réconfortante d'Allah? Ce murmure intérieur qui vous rassure sans un mot, cette paix profonde qui dépasse toute compréhension. Ce silence est un des cadeaux les plus précieux du pardon divin. Un lieu secret où votre âme peut se reposer, se reconstruire et se nourrir de la lumière éternelle d'Allah. Le pardon d'Allah est un trésor caché, offert à ceux qui le cherchent avec sincérité. Qu'il nous guide tous sur le chemin de la repentance authentique, du renouveau, et qu'il nous enveloppe de sa miséricorde infinie. N'oubliez pas de vous abonner à Rêve d'Islam pour continuer ensemble ce chemin de lumière. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.